Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Layen, qui est donc un rappeur français originaire donc de Champigny-sur-Marne, voilà, donc dans le département du Val-et-Marne, Val-de-Marne plutôt. Donc voilà, c'est une figure du rap de rue français à ce niveau là, et il est principalement donc voilà, connu pour avoir été l'un des membres fondateurs du groupe 400 Yen. En même temps, c'est pas vraiment difficile, ils sont deux. Voilà. Collectif emblématique de la scène hardcore des années 2000, malheureusement qui n'existe plus. Voilà. Alors, comparé à lui, son beau-père, je sais pas trop ce qu'il est devenu. Je me suis pas trop penché sur l'histoire de son pote à ce niveau-là. Bref, donc originaire donc du quartier du Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne. Layen donc découvre le rap durant son adolescence, influencé notamment par le rap américain des années 90, donc 90, en particulier les groupes de la côte Est comme Mobb Deep et le Wu-Tang Clan. Voilà, New York en général. Bien sombre, bien bresson sa mère, voilà, comme il faut. C'était le New York de ces années-là. Il commence donc à enregistrer ses premiers morceaux au début donc des années 2000. Son premier projet officiel solo s'appelle Ennemi d'État, qui paraît donc en 2004 et lui permet de se faire connaître dans le monde du rap underground français de cette époque. Alors, à savoir que les premiers projets ne sont absolument pas disponibles sur les plateformes de streaming. Donc voilà, si possibilité de mettre les premiers projets donc sur les plateformes de streaming. Voilà, on sait jamais, j'en suis une bouteille à la mer, ce serait quand même plutôt sympa. Après, je sais pas du tout si c'est des problèmes avec des problèmes de droit d'auteur ou alors des problèmes avec l'ancien label ou quoi, j'en sais strictement rien. Voilà, mais ce serait sympa parce que j'aimerais bien les écouter et malheureusement ils sont pas sur les plateformes de streaming et j'ai pas vraiment regardé sur YouTube. Peut-être un point à faire. Donc voilà. Bref, donc après tout ça, eh bien, il enchaînera. Voilà, il va débuter le rap au début donc des années 2000 avec un premier maxi dit EP aujourd'hui. Voilà, j'ai connu les maxi quand ça s'appelait les maxi. En 2003 donc intitulé Règlement de compte, pas disponible donc sur les plateformes de streaming. En 2004 donc Layen sort son premier projet, son premier album intitulé Ennemi d'État. J'en ai déjà parlé, mais il n'est pas disponible malheureusement sur les plateformes de streaming. Et parallèlement donc à sa carrière solo, Layen donc participe à la création de son groupe, du groupe donc 400 Yen. Et là par contre il y a quelques projets sur les plateformes. Alors je sais que la majorité ont été supprimés. Je sais pas trop pourquoi. Voilà, je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop comment, je suis un peu débité là-dessus, voilà, un peu blasé. Je dois dire que j'ai eu la chance, j'ai su les écouter avant que la majorité soit retirée. Je crois qu'il reste plus qu'un projet de 400 yens. Assez dommage là-dessus parce que franchement, ce que j'ai écouté c'était très très bon. Voilà, donc le groupe 400 yens, donc on retrouve la yen avec Capuche, issu du Bois-l'Abbé, voilà, poteau d'enfance, ils ont grandi ensemble, voilà. Le groupe se distingue par un rap très brut, engagé et sans concession. Son nom donc fait référence à la fois donc aux 400 ans d'esclavage et donc à l'image de la hyène, symbole de survie dans un environnement hostile, à l'image donc des jeunes de cité devenus des hyènes face au système et à la police. Et donc il se revendique comme le groupe de rap le plus hardcore de France de cette époque. Voilà, et je dois dire que je dois être très honnête, c'est vrai quand même que c'était bien hardcore. Alors malheureusement dans ma jeunesse j'ai pas trop connu, ou peut-être que j'ai peut-être un peu oublié, je sais pas trop. Je vais pas mentir là-dessus, bon j'ai 30 piges, mais très sincèrement ouais j'ai pas vraiment écouté étant jeune. J'ai découvert vraiment la hyène très très récemment, je vais dire. Voilà, dans les années 2020. Donc voilà. Bref, donc du coup, le groupe donc 400 yens sort quand même quelques projets. Voilà, son premier projet Ghetto Prodige, sorti en 2006. Cette sortie donc est suivie par la création du label 94 Records et de deux autres albums avec son groupe. En 2008, eh bien, le second projet sortira donc et s'appellera Péril Jeune. Et en 2010, L'Esprit du Clan. Voilà, alors de ce que je me souviens, j'ai écouté les trois.
sincèrement, ouais, j'avais bien kiffé. Vraiment, j'avais très très bien kiffé. Je conseille d'ailleurs fortement d'aller écouter les projets s'il y a moyen d'aller checker, etc. Voilà. Et je sais pas du tout par contre si c'est encore disponible sur Deezer. J'ai pas non plus regardé. J'utilise pour le rap, c'est Spotify. Voilà, pour d'autres musiques, c'est Deezer, mais le rap, c'est Spotify. Voilà. Et donc, ouais, j'ai pas été checké par contre sur Deezer. Après donc avoir acquis une solide réputation avec 400 yens, Lion donc développe davantage sa carrière solo. En 2012, il lance donc la série de projets donc nommé Ma Violence qui reflète donc son univers bien sombre, son vécu de rue et son attachement à un rap authentique. Cette fois donc je vais pouvoir parler par contre du projet, voire même des projets à partir de là, puisque eh bien il est disponible et ils sont aussi disponibles sur les plateformes de streaming. Alors Ma Violence volume 1 sorti donc en 2012 contient au total 17 titres et des feats avec Sean qui, si je dis pas de bêtises, c'est le Sean donc, qui donc est le manager de Frisco Leon, Hop du 113, Ekoué, Capuche, voilà son pote de toujours, et Belly Blanco. Le projet donc contient des titres comme Cause à effet, Le Fric et Lettre à mon peuple. Très bon projet, voilà pour un premier vrai projet je vais dire sur les plateformes de streaming. Moi en tout cas j'avais bien kiffé, voilà, et c'est le premier projet pour ma part de la Yen que j'ai écouté et je dois dire que ouais, j'ai vraiment bien kiffé à ce niveau-là. Bref, après tout ça, eh bien, le 1er juin 2015, alors ouais, les albums sortent pas forcément tout le temps, je tiens quand même à prévenir à ce niveau-là, il prend bien son temps, sauf une ou deux fois où ça ira assez vite à ce niveau-là. Alors donc, oui, je disais, eh bien, le 1er juillet, enfin juin 2015, donc il sort Ma Violence volume 2, un projet qui contient 13 titres au total, des featuring avec Capuche, Green Money, ancien rappeur signé donc dans le label de La Fouine. D'ailleurs, je conseille fortement d'aller écouter Green Money, excellent rappeur. Alors, lui, je trouve qu'il faisait un peu du mumble rap avant que le mumble rap explose. Vraiment, il rappe vraiment comme un mec qui faisait du mumble. Mais Green Money, très très bon rappeur que je conseille. Le projet donc contient des titres comme C'est rageant, mais c'est comme ça, La galère, et tu connais, très bon projet aussi. En pleine préparation d'album, eh bien, Lion sort en 2018 le projet Tugs Mixtape pour faire donc patienter les auditeurs. Un projet de 15 titres et un featuring avec Green Money. Voilà. Et donc on retrouve des titres comme Tugs Rouge et Thérapie. Voilà. Bon projet aussi. C'est une mixtape. Ça fait patienter l'album. Mais vraiment, j'avais bien kiffé. Le 6 décembre 2019, Lion donc publie son quatrième album solo intitulé Thugs of Anarchy. Ah, voilà, donc un projet de 13 titres, aucun featuring. On retrouve donc des titres comme Mykonos, Barbac et Dernier Souffle. Après tout ça, donc il reviendra en 2021 et revient avec une nouvelle mixtape du nom de Classic Mixtape, un projet de 12 titres, aucun featuring. On retrouve des titres comme West Coast Trip, Graines de banlieusard et Shit No Safe. Après tout ça, donc il réenchaîne en 2022, il revient donc avec déconseillé au moins 2 saisons à projet, donc de 13 titres, aucun featuring, et on retrouve donc des titres comme De la Sombra, Tuernay et Le Monde d'après. Après tout ça, donc il faut savoir que, eh bien, il y aura une grosse pause, conséquence donc dû à un cancer, voilà, de ce que j'ai pu comprendre. Et j'en parlerai un petit peu après. Alors cette année par contre 2026 il est quand même revenu avec un projet en attendant donc l'album, une mixtape de 14 titres, des featuring avec Souffrance, Jeff Lenner et DJ Dino. On retrouve des titres comme Revanche, Héritage et Phoenix. Et je pense clairement que ça veut tout dire là-dessus. Voilà, une revanche et Phoenix. J'ai pris surtout ces titres-là parce que vraiment, ouais, c'est beaucoup de choses là-dessus. Je trouve vraiment là-dessus que ça parle beaucoup à ce niveau-là. Alors, que dire de plus sur la Yen? Eh bien, c'est un rappeur que j'ai découvert depuis maintenant quelques années. Pas énormément, mais quelques années quand même. Et je dois dire que j'ai très vite apprécié ce qu'il proposait. Alors, par contre, ouais, j'en ai pas forcément beaucoup parlé durant la vidéo. Voilà, ça a été très court. À savoir donc que depuis quand même 2 grosses longues années, il se bat donc contre un cancer du sang. Voilà. Et voilà, de ce que j'ai pu voir sur Instagram, apparemment ça va mieux. Il a l'air d'aller mieux. En tout cas, je lui souhaite
bien sûr un bon rétablissement en espérant qu'il réussisse, s'il n'a pas réussi déjà à battre cette maladie. D'ailleurs, un cancer c'est une saloperie, hein, faut être honnête là-dessus. Voilà, clairement, ouais, je peux comprendre cette grosse pause musicale. D'ailleurs, à un moment, je pense que il parlait aussi d'une retraite musicale. Je suis pas trop sûr là-dessus, mais ouais, franchement, ouais, il y a eu une grosse pause musicale. Si je me souviens bien, ça parlait de retraite musicale. Après, il est revenu cette année-ci. Je pense vraiment qu'il a eu, avec le vécu qu'il a eu ces dernières années, pas mal de choses à dire à ce niveau-là, et je peux comprendre tout à fait. Voilà, cancer, c'est pas facile, que du contraire. Voilà, je l'ai pas vécu, mais je connais quelqu'un qui malheureusement l'a vécu et qui n'est plus de ce monde. Mais clairement, ouais, je peux comprendre clairement le combat. Il y a des choses à raconter là-dessus. En tout cas, moi personnellement, encore une fois, je lui souhaite vraiment une grosse force et j'espère vraiment que ça va mieux et qu'il ira nettement mieux et qu'il est vraiment en voie de guérison. C'est tout ce que je lui souhaite. Alors, clairement, je pense que ça peut clairement plaire à des gens qui écoutent du rap comme Demi-Portion, Furax, Paco et bien autres. Je pense pas forcément que ça peut plaire à la nouvelle génération. Après avoir, hein, peut-être que la nouvelle génération peut clairement aller checker. Mais personnellement, je vais quand même ouais, vous dire d'aller checker Lion, d'aller écouter. C'est un très bon artiste. Très très bon artiste. Voilà, que je conseille vraiment d'aller découvrir si vous ne connaissez pas. Il est là quand même depuis plus de 20 ans maintenant, quand même, faut dire les termes. C'est un gars qui est là, qui a créé son collectif, qui a créé son label, qui a quand même fit avec des grosses têtes, hein, voilà, faut quand même le dire, Sean, Roth, etc., etc. Et clairement, si vous connaissez pas, allez découvrir. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur Lion. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.